Claire Dupuis-Surpas, Ensemble un job. Je tenais à remercier Claire avant de commencer ce workshop, parce que Claire nous suit depuis le début, à la fois sur le salon de Nantes, mais sur les salons qu'on a un peu partout en France, du coup. Et Claire, c'était également notre première workshop quand on a fait les éditions online pendant le confinement. Bonjour Claire, comment vas-tu? Coucou Séverine, ça va? Je suis contente d'être avec vous. Merci pour tes gentils mots. Mais merci à toi, surtout de nous accompagner. Donc aujourd'hui, tu vas nous reparler de recherche d'emploi et comment se reconvertir en 2020, parce qu'effectivement, c'est une année très particulière. Ouais, Je pense que tu as plein de clés à nous donner. Je te ça souhaite un marche. bon Merci workshop. beaucoup. Donc du coup, excusez-moi, là je démarre, c'est bon? C'est parti, Ok, à toi. très bien. Eh bien, merci. C'est un petit peu particulier ces échanges où en fait, je vous vois pas. Moi, j'aime bien quand on est dans l'interactivité. Alors, je sais que vous avez un chat, donc je vous invite à réagir sur le chat. Et puis Séverine me relira vos échanges. Donc, C'est on ça. a une demi-heure ensemble. Je pense que je vais parler pendant 25 minutes et puis on aura 5 minutes de temps d'échange. Donc, je serai très attentive à pouvoir répondre à vos interrogations ou tout simplement à vos ressentis. Je vais peut-être aussi vous solliciter pendant la conférence parce que ça m'intéresse aussi parfois d'avoir vos réactions. Je sais que parmi vous ce matin, il y a entre autres Séverine qui est là, Séverine André, qui est business développeur pour moi en Rhône-Alpes. Donc, coucou à toi Séverine. Alors, je crois que au niveau technique, c'est important aussi de vous dire que si jamais vous êtes déconnecté, vous pouvez vous reconnecter pendant le workshop et que celui-ci est enregistré, donc vous pourrez le visionner à nouveau si jamais vous ne pouvez pas le voir. Donc ce matin, en fait, on est un petit peu au démarrage du salon Profession L. C'est vrai que j'ai fait un thème sur la gestion de l'incertitude en cette rentrée. Comme vous le disiez Séverine, on a démarré les workshops pendant le confinement. Pour ce qui me concerne, Ensemble un job, nous, on avait dans l'idée de faire des groupes virtuels depuis un petit moment. Et puis en fait, pendant le confinement, on a vraiment été assaillis de demandes. Donc, on a démarré les groupes 100% virtuels avec une vraie satisfaction à la clé. Mais à l'époque, on pensait que ce serait ponctuel. Or, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est dans une deuxième vague d'épidémie et que on pensait qu'on aurait une rentrée sereine, alors qu'en réalité, on n'a pas un environnement économique sinistré, mais un environnement économique décalé par rapport à ce qu'on connaît et par rapport peut-être à vos projets. Et que par ailleurs, les conditions d'une recherche d'emploi sont grandement modifiées. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, comment vous gérez l'incertitude dans cette période. Alors, j'essaye de vous faire un webinaire qui a du contenu. Donc, je vous invite à être très concentré, à prendre des notes et à vous isoler si vous le pouvez. En même temps, je vais essayer de vous donner des éléments pour éclairer un petit peu votre quotidien. Donc, je vous remercie pour votre bienveillance puisque c'est la deuxième fois que je fais ce webinaire. Et mon objectif, c'est vraiment de vous donner des outils pratiques, donc des petits tips pour mieux gérer votre quotidien, peut-être votre inquiétude et votre questionnement. Il faut savoir aussi que si vous êtes avec nous ce matin, c'est que vous êtes en recherche d'emploi et ou en questionnement et que ce sont des périodes où votre identité professionnelle est malmenée. Voilà, vous êtes de fait en période de doute, en période de perte de confiance et en fait, quelque part, il faut l'assumer. Et bien, par contre, il faut agir en conséquence, vous faire du bien, vous ménager. Et quand je parlais justement de gestion de l'incertitude, l'idée, c'est vraiment d'identifier des actions qui dépendent de vous. Donc ça, c'est un bon moyen pour limiter l'incertitude, c'est de dépendre de vous. Et de ne pas être toujours dans l'attente des autres, de se dire les actions que je fais sont des actions dans lesquelles je suis confiante et donc elles vont porter leurs fruits. Je vais vous réserver deux ou trois petites surprises à la fin pour celles qui restent jusqu'au workshop, jusqu'à la fin du workshop. Je me présente rapidement, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. J'ai fondé il y a 4 ans la plateforme de bilan professionnel collaboratif Ensemble un job. Donc j'ai démarré à Nantes, maintenant on est partout en France. Et puis on a plus de 250 membres. Voilà. Donc en fait la question c'est comment j'apprivoise l'incertitude et je garde mon énergie pour mieux vivre ma recherche d'emploi et ma transition professionnelle pour tous les jours avoir un résultat positif et épanouissant.
Donc, le résultat positif et épanouissant, c'est les actions que je mène. Mais l'idée, c'est de mieux vivre votre quotidien. Voilà, de ne pas être isolé, de ne pas être en souffrance et de trouver du sens aux actions que vous menez. Donc, pour ma part, je vais vous apporter ma modeste expertise en la matière. L'objectif, il faut bien entendre ça, c'est que là, je vous fais un petit apport théorique, entre guillemets, mais cet apport, pardon, je vois que vous voyez le bazar du placard de ma fille, je vais un petit peu la fâcher. L'objectif, c'est, ça n'a d'intérêt, cet apport théorique, que si derrière vous vous mettez en mouvement. Moi, je ne suis pas Pôle emploi, je ne suis pas papa-maman, et l'idée, c'est d'avoir des personnes en face de moi qui sont proactives, qui ont envie d'avancer, qui ont conscience de la difficulté de ce qu'elles vivent, parce que oui, ce que vous vivez, bah, c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident en temps normal et en ce moment, ça l'est encore moins. Mais en revanche, bah, il faut que vous ayez cette petite impulsion. Il faut que vous passiez à l'action. Il faut transformer ce que vous allez recevoir ce matin. Ça dépend que de vous. Moi, aujourd'hui, Ensemble un Job, on a la chance d'avoir des membres qui ont des très beaux parcours, qui vraiment trouvent le sens de ce qu'ils font. Et bien, ça arrive parce qu'à un moment, ils ont décidé de passer à l'action. Ça, c'était important de vous dire ça aussi. Donc, on est là ce matin ensemble parce que vous pensiez qu'à la rentrée, il y aurait un changement dans votre situation et que finalement, l'environnement reste assez morose. Et donc, ce matin, vous êtes peut-être là parce que vous êtes en chômage partiel ou que vous êtes en recherche d'emploi tout court ou que vous êtes en télétravail. Donc là, vous pouvez réagir par le chat ou tout simplement, vous ne savez pas quel job chercher, que vous vous sentez isolé socialement. Si vous êtes en poste, peut-être que vous ne vous sentez pas raccord avec votre environnement ou avec vos valeurs. Donc, on a un ensemble de situations qui font qu'en réalité, vous ne savez pas trop par quel bout prendre les démarches que vous devez vous faire. Mais votre vrai problème, indépendamment de votre situation, alors je ne sais pas après s'il y a eu des réactions sur le chat, je te laisse revenir vers moi, Séverine. Le vrai sujet, en fait, pour vous aujourd'hui, c'est de reprendre confiance dans un environnement incertain. Donc, dans un environnement dans lequel vos repères sont décalés. Parce que les processus de recrutement sont rallongés, sont modifiés, que vous sortez moins de chez vous, que la relation sociale est modifiée également. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre confiance dans un environnement incertain. Et pour retrouver confiance, il faut garder la certitude d'une issue positive, ne pas procrastiner, poser des actions concrètes, se sentir actif dans sa situation, donc pas uniquement dépendant, mais vraiment proactif. Et donc, je vous l'ai dit, ce webinaire, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans un mouvement positif. C'est une proposition modeste et concrète dans un temps limité. Alors, la première question à vous poser pour reprendre la main, pour retrouver confiance, c'est la question de votre projet professionnel. Est-ce que vous avez un projet professionnel clair? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes capable de dire à votre voisine d'en face en 30 secondes ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire? Un projet professionnel clair, ça ne veut pas dire que vous voulez changer le monde, ça ne veut pas dire que vous allez changer radicalement votre vie. Moi, j'ai des membres Ensemble un Job qui commencent en étant dans l'expertise comptable et qui terminent la formation en choisissant de rester dans l'expertise comptable. Ce n'est pas le sujet. En revanche, ils sont capables de dire ce qu'ils cherchent et ce qu'ils souhaitent. Et c'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir des actions qui sont fructueuses si vous vous éparpillez et si vous ne savez pas ce que vous cherchez? Donc ça, c'est vraiment votre premier sujet. Il faut que vous soyez clair avec vos priorités. Si vous avez 2 projets, ce qui est assez fréquent, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à prioriser vos projets. Autrement dit, vous allez vous donner un certain temps pour creuser à fond un projet. Et puis si à l'issue de ce temps-là, le projet n'avance pas comme vous le souhaitez, vous passez sur l'autre. C'est souvent un projet innovant et un petit peu risqué versus un projet plus classique. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'être au clair avec vos priorités, votre projet, pour du coup avoir des actions qui sont très ciblées et très en accord avec votre objectif. L'objectif, c'est de garder votre énergie et d'avoir des actions qui ont du sens dans tous les cas, sur lesquels vous pouvez capitaliser. Claire. Donc ça, c'est vraiment... Oui, Séverine. Oui, effectivement, on a pas mal de réactions, comme Laure, qui est effectivement en reconversion pro. Il y a aussi Aurélia qui a fait une démission récente et qui est perdue pour son nouveau projet professionnel.
Donc effectivement, voilà. Donc il y a pas mal de réactions voilà, sur le chat sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont en plein changement, soit parce qu'elles sont pas raccord avec leur entreprise, soit parce qu'elles ont besoin de changer. En tout cas, voilà les réactions qu'on a pour Bon, bah écoute, merci Séverine, merci à toutes pour vos réactions et pour votre interaction. C'est vraiment hyper riche. Après, déjà bravo d'avoir démissionné pour donner du sens à votre job et puis vous laisser votre chance. Même, j'aime bien l'expression anglaise, take your chance. Donc, bravo et je n'ai aucun doute déjà avec la démarche que vous allez arriver sur quelque chose de positif. Donc vraiment, votre premier sujet, c'est votre projet. Et si vous n'avez pas un projet clair, vous risquez de perdre votre énergie. Il est évident que nous, notre formation Ensemble un job, un bilan professionnel collaboratif, notre objectif et nos outils, c'est vraiment de vous aider à définir votre projet, à avoir vos priorités et votre stratégie de recherche. Et ça, c'est mon deuxième point. Justement, lorsque vous avez un projet clair, en général, la stratégie, elle va avec. L'objectif, c'est de ne pas vous éparpiller et d'avoir des actions qui sont ciblées et fructueuses. Que vous soyez sur une création d'activité ou une démarche de recherche de salariat, vous privilégiez toujours la démarche réseau. Alors, la démarche réseau, ça vaut un webinaire à soi tout seul. Donc, moi, je le ferai début octobre. L'idée, c'est de commencer par contacter des personnes de votre entourage, de présenter votre discours et ensuite de d'essaimer. Voilà, en qualifiant vraiment la qualité des relations. C'est ça qui compte. Vous pouvez passer vos journées à connecter des gens sur LinkedIn. S'il n'y a pas un moment, une vraie relation, on est vraiment dans un ventre mou. Il ne faut pas aller faire ça. Donc, par contre, en période d'épidémie, c'est sûr que pour les rencontres, vous pouvez laisser le choix à votre interlocuteur. Dites oui aux visio. Faut faire preuve aussi de souplesse. Les réseaux sociaux, c'est utile pour entrer en contact avec des personnes susceptibles de vous aider, mais il faut les transformer derrière avec une qualité d'échange qui soit vraiment réelle. Des abonnés, enfin des contacts tout seuls en réseaux sociaux, ça n'a pas tellement d'intérêt. Si vous avez un petit nombre d'entreprises à cibler, dans ces cas-là, la candidature spontanée peut avoir du sens, plus une démarche de réseau. La candidature spontanée, dans les statistiques de retour à l'emploi, ça marche plutôt bien, mais ça ne marche que si c'est vraiment qualifié. Moi, j'ai un gros doute sur les réponses annonces. Faites-en de temps en temps, soyez en veille, vous vous donnez un certain nombre de réponses annonces par semaine. En revanche, ne passez pas vos journées à faire des réponses annonces. Vraiment, vous videz de votre énergie. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'attendre que les recruteurs vous appellent. Ils ne vous appelleront pas. Arrêtez d'attendre un mail de remerciement. Vous ne l'aurez pas. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle il faut que vous ayez des actions qualifiées et ciblées avec une vraie interaction. Parce que la réponse annonce, on est typiquement dans l'action qui vous vide de votre énergie. Voilà. Donc, faites-en, mais à petite dose. Et évidemment, n'oubliez pas que vous avez un CV par réponse annonce. Vous adaptez votre CV à chaque fois, ce qui rend aussi la démarche plus intéressante. Pour la création d'activités, utilisez un support Canva pour bien verrouiller votre projet. Donc, tout ça, c'est des éléments pour lesquels on vous aide, nous, dans la formation Ensemble un job. On vous aide à identifier les actions prioritaires. Et puis, pour les personnes, pour les personnes en recherche de salariat, vous pouvez simuler vos entretiens. Vous avez une aide à la rédaction de CV, etc. Et pour les personnes en création d'activités, vous avez un modèle de Canva. Enfin, le dernier point, le point suivant, c'est votre organisation quotidienne. Et ça, c'est super important. Vous allez rentrer dans la peau d'un fonctionnaire de base. Je m'explique. Vous vous donnez un temps de travail limité et bien identifié, d'accord? Vous travaillez de 8h30 à midi. Voilà. Et puis l'après-midi, vous faites 14h, 16h, 16h30. Vous ne travaillez pas autant qu'un salarié parce qu'en réalité, le travail là, que vous avez, qui est un travail de commercial, c'est un travail hyper engageant, qui vous demande une énergie et un mental qui est vraiment fort. Donc ça, c'est mon deuxième point. Trouvez des activités qui vous ressourcent. Ça peut être appeler une amie, ça peut être déjeuner avec une copine, ça peut être aller courir, ça peut être cuisiner. Mais laissez-vous du temps pour ces activités qui vous ressourcent. En fait, vous en avez besoin, d'accord? Vous en avez besoin, ça fait partie de votre hygiène quotidienne. Faites attention aussi à la dilution du temps. Vous n'allez pas... je sais qu'on est en télétravail, mais néanmoins, vous ne répondez pas à une annonce en même temps que vous regardez la télé. Voilà. Vous ne répondez pas à une annonce en même temps que vous avez autre chose à faire. S'il vous plaît, vous êtes concentré, vous vous donnez une vraie discipline quotidienne.
Alors aussi, vous vous donnez des tâches précises à faire. Combien de réponses annonces? Combien de démarches réseau? C'est-à-dire combien de rendez-vous qualifiés par semaine? Un rendez-vous qualifié, c'est beaucoup de travail de prospection en amont. Combien de CV à envoyer? Voilà, vous quantifiez vos actions. Comme ça, vous êtes à la manœuvre parce que c'est vous qui maîtrisez la recherche et vos actions. Évidemment, vous allez après voir si ça fonctionne ou pas et vous allez réorienter, mais vous ne dépendez plus du retour des autres. Donc ça, c'est super important pour vous, ça vous fait du bien. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous êtes en fait dans une situation où vous avez des vrais risques psychosociaux, mais alors pour celles qui sont en poste, vous pouvez être en arrêt de travail, c'est déjà pas évident à vivre. Et pour celles qui sont en recherche d'emploi, vous pouvez en effet vous faire mettre en arrêt de travail pour burn-out, mais derrière vous avez les IJ de la Sécu. Donc c'est pas l'idée quoi. Et puis vous retardez d'autant le moment où vous allez retrouver un boulot. C'est quoi vos risques psychosociaux? C'est si vous diluez vos recherches dans le temps, en fait, vous serez tout le temps en recherche, d'accord? Vous n'aurez jamais un moment dans la journée éteint votre ordi en vous disant j'ai fait le job. Donc, vous êtes en vrai risque de surmenage et d'épuisement professionnel, d'accord? L'épuisement professionnel, c'est le burn-out. Ça peut vous arriver. Vous videz de votre énergie. Donc, ne faites pas ça. Vous avez un entretien tôt le matin, vous avez un salon, vous allez partir tôt. Ok, vous partez à 8h, vous partez à 7h30 de chez vous, peu importe. Et quand vous rentrez, vous vous accordez un break avant de vous y remettre. Et vous ne vous chargez pas trop, d'accord? Gardez votre énergie, gardez votre enthousiasme. Ça, c'est une chose hyper importante. Le deuxième risque, vraiment important, c'est le repli sur soi, l'isolement social. Il n'y a rien de plus difficile que de parler de sa recherche d'emploi. On a toujours peur de déranger. Même votre mari, votre conjoint, vos amis proches, vous leur en parlez plus, vous dites ouais ça va, petite journée, blabla. Mais en fait, vous vivez une situation qui est vraiment difficile. Moi, l'autre jour, j'avais un entretien avec une dame. Cette femme, elle est en CDD depuis des années. Elle fait un CDD, puis après, elle s'arrête, etc. Et elle me dit, aujourd'hui, ma difficulté, c'est que je n'ai plus d'énergie pour chercher. J'aime travailler, mais là, la recherche, j'ai plus de jus. Et ça vous demande un vrai effort. L'idée, c'est de ne pas courir un 100 mètres, c'est de gagner le marathon. Donc, faites attention à vous. Et c'est évident que nous, Ensemble un job, bilan professionnel collaboratif, je l'ai créé pour répondre à un double besoin, le besoin économique de toutes les personnes qui ne peuvent pas s'offrir, qui ne peuvent pas avoir une prise en charge pour un bilan de compétences, et elles sont nombreuses. Donc nous, on a une offre tarifaire qui est vraiment solidaire, ça fait partie de notre mission. Et l'autre élément, c'est que vous entrez dans un groupe collaboratif et donc vous n'êtes plus tout seul. Vous avez un rendez-vous hebdomadaire avec 3 autres personnes qui sont vos pairs dans votre phase de transition et avec qui vous pouvez partager. Donc ça, c'est vraiment très important de vous faire du bien et de ne pas être en situation d'isolement social, de repli sur soi. Alors, je ne sais pas où on en est. Moi, je vais juste vous dire 3 choses. Je crois que Séverine aussi interagit avant de prendre vos échanges si vous en avez. Donc, les petits cadeaux, c'est vous allez sur le site Ensemble un job. Donc, c'est www.ensemble un job, ça s'écrit, vous devez le savoir, Ensemble un job, tout attaché. Voilà, je vous mets les petits rendez-vous. Donc, vous pouvez télécharger notre e-book qui est un petit livre blanc sur la transition professionnelle, le processus décisionnel d'une reconversion. Donc surtout, n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit et ça vous éclaire sur ce que vous vivez et les différentes phases dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Donc c'est un bel outil de compréhension de ce que vous vivez. Et puis ensuite, on a un beau salon professionnel ensemble, puisque je fais aussi un workshop jeudi matin. Donc jeudi matin, c'est vraiment pour vous présenter le bilan professionnel collaboratif. Et vendredi, en fin de matinée, ce sera sur le plaisir dans ma vie professionnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on sera vraiment sur identifier quels sont tous les éléments qui vous apportent du plaisir dans votre vie professionnelle. Et ils sont beaucoup plus larges que ce que vous pouvez imaginer. Et puis ensuite, je vous ai préparé des réunions de présentation en ligne. Donc, il y en a une demain à 10h et puis vous en avez une vendredi à midi, juste après le workshop. Donc ça, vous pouvez vous inscrire. Vous avez tout sur le e-stand Ensemble un job et vous avez tout aussi sur le site ensembleunjob.fr. Et puis enfin, si le workshop vous a intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous pour un diagnostic individuel d'une 20aine de minutes avec moi. Si jamais vous êtes trop, on pourra ouvrir les diagnostics avec Séverine. Et là, vous avez donc le lien
pour pouvoir cliquer sur le diagnostic individuel. Tout ça, vous l'avez aussi sur le e-stand Ensemble un job sur le site du salon Profession L. Donc du coup, je ne sais pas où on en est. Est-ce que vous avez des échanges, des questions? Exactement. Alors du coup, Ah super, merci Séverine. Pour cette présentation qui est super claire. Donc on a bien compris que effectivement tu organisais en groupe des bilans professionnels collaboratifs. Et effectivement, une recherche d'emploi c'est très difficile. Et on te remercie d'avoir créé Ensemble un job pour pouvoir accompagner toutes ces femmes qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin effectivement de soutien pour, Énormément. pour évaluer leur bilan personnel et professionnel. C'est hyper intéressant. Alors, on a quelques questions, et notamment une question que je retrouve. Hop, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que le Canva, en fait? Le Canva, c'est un petit outil, en fait, à l'attention des créateurs d'entreprises. C'est un tableau qui modélise tous les éléments que vous devez anticiper lorsque vous créez votre activité. Donc, à la fois vos clients, vos fournisseurs, vos sources de revenus, qui vous permet vraiment d'avoir, en phase de création d'activité, un petit support test pour s'assurer que vous ne négligez aucun élément. Le Canva va être une source que vous serez invité à creuser pour vous assurer de la pertinence de votre business model et de la source de vos revenus pour en fait sécuriser la réussite de vos projets. Il faut savoir qu'à Ensemble un job, comme on a la chance d'avoir des membres qui sont proactifs puisqu'ils sont en groupe en autonomie, on a 42% de nos membres qui s'orientent vers la création d'activités. Et donc, on a adapté nos outils aussi par rapport à leurs demandes. Merci beaucoup Claire, c'est assez clair effectivement. Donc il y a Karma qui demande c'est quoi une relation qualifiée? Bonjour Karine. Alors une relation qualifiée, c'est une relation avec laquelle vous avez un vrai échange. Ça veut dire que vous avez déjà de préférence été recommandé par un ancien collègue, l'idée de votre réseau, mais ça ce sera mon webinaire d'octobre, c'est de rencontrer une personne et d'avoir une relation suffisamment intéressante et un temps d'échange suffisamment intéressant pour que cette personne se sente en capacité de vous recommander à 3 personnes de son entourage. Donc ça veut dire qu'elle doit avoir confiance en vous. Donc une relation qualifiée, c'est une relation pour laquelle vous êtes recommandé et avec laquelle vous avez un temps d'échange suffisamment intéressant et riche pour que cette personne ait envie de vous recommander et d'élargir votre réseau. Ouais. En lien bien sûr avec votre projet. Effectivement, mieux interroger d'autres personnes sur leur métier et pour pouvoir rebondir après. C'est ça, exactement. D'autres personnes, ça fait effectivement partie des éléments pour mieux rebondir et surtout se faire une idée sur un futur job ou une future activité professionnelle. Voilà, pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Tu as beaucoup de monde, Claire, qui te suit. On est à plus de 77 personnes, 78 maintenant. Merci beaucoup. Qui nous suivent. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Exactement, ça motive et puis c'est super intéressant, comme d'habitude. Comme la plupart des workshops, ça y est, on arrive à 80. Comme la plupart des workshops que tu proposes en tout cas. Donc effectivement, on te retrouve jeudi sur un autre workshop avec une autre thématique. Si ça marche. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à assister à la petite réunion virtuelle découverte demain. Et pour celles qui sont intéressées, à bénéficier d'un diagnostic individuel en ligne. Voilà, donc effectivement, tout est sur le e-stand. C'est toujours très intéressant. C'est plus facile effectivement que de le marquer dans les commentaires. Voilà, donc tiens, je vous le remets. Hop. À taper soit effectivement sur le hall d'exposition du salon professionnel, comme tu dis, le e-stand. Ben effectivement, oui. Voilà, tout à fait. Donc à retrouver Claire ou Séverine, une autre Séverine, pour Ensemble un job. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Nous allons passer à l'autre workshop d'ici 5 minutes avec Sandra Poisson de Shine on Web qui nous parlera des sites vitrines. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup Claire. Merci à vous, merci beaucoup. Très bonne journée de bon salon. Merci. Au revoir.